Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va utiliser le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes complémentaires pour avoir quelques cartes d'oracle, pour avoir quelques messages en plus. N'hésitez pas à regarder dans la playlist du mois de septembre, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment la guidance sentimentale de septembre. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la regarder, ça vous donnera quelques informations peut-être complémentaires par rapport à ce que vous vivez. Il y a une guidance que j'avais fait pour la rentrée où on voit le professionnel et le financier. Et il y a une guidance aussi avec une réponse express. C'est une guidance assez courte, mais si vous avez une question en ce moment, j'ai fait aussi signe par signe. Vous pouvez avoir vraiment une réponse ou un élément de réponse avec cette guidance-là. Et bien sûr, les guidances de la semaine et autres. Il y a pas mal de choses en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Allez les Sagittaires avec le tarot. On est parti pour une guidance sentimentale. Tchac, tchac, tchac. Du mois d'octobre. Allez, en 9 cartes. Hop là. Tchac. Allez. Hop. Est-ce que c'est tout à l'écran? C'est pas mal. On est pas mal. Allez, on est parti. Première ligne, les Sagittaires. Ouh, As de bâton, ça commence bien. Le roi d'épée et la tour. Waouh, c'est intense. On va aller voir ce qu'il y a sous cette tour après. L'As de bâton, le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Les bâtons, on est sur le feu. Donc là, on peut poser une nouvelle action dans sa vie sentimentale. Ça peut être, évidemment, je vous laisse faire la part des choses selon où vous en êtes. Ça peut être dans son couple, ça peut être en tant que célibataire. Il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un nouveau feu, même si on est célibataire ou même en couple d'ailleurs. Ce feu a peut-être pu s'éteindre. Là, on ravive la flamme. On a envie d'ouvrir, on a envie de commencer quelque chose, de poser des actions. Ce 1, cet as de bâton, il est très très beau là. On démarre avec ça. Mais cet as demande peut-être de faire un choix. Ce de nouveau départ, le roi d'épée, les épées, on est sur le mental. Et le roi d'épée, il a une décision à prendre. Il a besoin d'avoir l'esprit clair. Vous voyez, là, assis en haut de la montagne, le roi d'épée, là, pour sa décision, il ne se laisse pas déborder par l'émotionnel. Il écoute son cœur, mais il ne laisse pas déborder l'émotionnel, les peurs, les incertitudes, toutes ces choses-là. Et si je fais ci, et qu'est-ce qui va se passer comme ça, et qu'est-ce que vont dire les autres, et tout ça, on coupe. On garde l'esprit clair. On est en haut de la montagne, là, l'esprit il est aéré, c'est vraiment un peu l'idée de la carte. Et il y a une notion de faire appel plus à la raison. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Au-delà de qu'est-ce que veulent les autres ou la société, qu'est-ce que je veux moi, et qu'est-ce qui est raisonnable aussi de faire, vous voyez, au-delà des émotions. Je ne prends pas ma décision par rapport à mes peurs, ou par rapport aux conséquences par rapport aux autres, je prends la décision par rapport à ce qui vibre juste en moi. Vous voyez, c'est vraiment ça le roi d'épée. Donc là, il y a un nouveau départ qui va vous demander d'avoir l'esprit clair par rapport à ce que vous voulez. Parce que derrière, on va aller voir après ce qu'il y a sous cette tour. La tour, elle montre un grand chamboulement. Donc là, la décision que vous allez prendre, elle va impliquer une crise. Alors, elle peut être bien aspectée, cette tour, ça dépend comment ça se manifeste. Ça peut être subi aussi, vous voyez, mais il y a vraiment quelque chose. Pour certains, on peut prendre un nouveau départ et on se sépare du coup d'une personne avec qui on est. Ça peut être une rupture, on ne va pas se le cacher. Là, on voit l'éclair qui tombe sur un arbre, là. Dans le tarot traditionnel, elle tombe sur une tour. Cette carte-là de la tour, c'est un petit peu l'univers des fois. Vous voyez, qui entre en jeu. C'est un petit peu le terme qui dit l'adage, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Vous voyez, on fait des plans, ça va se passer comme ci, comme ça. Mais entre les plans qu'on fait et comment la vie se déroule, des fois, il y a tout un gouffre entre les deux. Donc là, ça peut être l'univers qui intervient et qui vient créer un bouleversement inattendu. Soit vous pouvez être à la source, si c'est une rupture, si c'est autre chose. Ça peut être un grand changement dans votre vie de couple, même s'il n'y a pas une rupture. Pour d'autres, ça peut être aussi une prise de conscience. C'est pas du tout exclu. On a le roi d'épée devant qui nous parle de mental. Donc là, il peut y avoir vraiment une prise de conscience importante, que vous soyez célibataire ou en couple, et vous verrez sur quoi on va aller voir plus loin, elle va déboucher. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre aussi, c'est pas exclu. Donc on va aller voir un peu plus loin comment ça se manifeste tout ça. On continue. Ici, on a la tempérance. D'ailleurs, c'est une arcane majeure, la tour. Donc tempérance, nouvelle arcane majeure, le 3 d'épée et le chariot. On a 3 arcanes majeures quand même sur 6 là. La tempérance sous cette as de bâton. Donc déjà, on sait que ce nouveau départ, quand on regarde la colonne, il est aligné. La tempérance, elle ramène de la douceur, de la fluidité. Elle ramène un équilibre. Elle tempère, comme son nom l'indique. S'il y a des choses, c'est toute bonne augure dans un tirage où on a la tour, d'avoir la tempérance qui vient apaiser un petit peu les émotions, qui vient apaiser un petit peu le brouhaha qu'il peut y avoir à l'extérieur. Là, il y a une notion de
fluidité, d'échange, de communication et de quête ou de retour à l'équilibre. Donc là, ce nouveau départ, on sait qu'il est aligné. Mais on voit qu'il va vous demander un challenge. Parce que plein centre, on a quand même ce 3 d'épée. Donc pour certains, c'est pas exclu qu'on soit sur une rupture. Hein, ce 3 d'épée, on est quand même sur les épées, le mental, mais on a quand même le cœur hein, qui nous parle quand même de quelque chose qui est difficile à vivre. Hein, ce 3 sous le roi. Donc voilà, il y a une décision à prendre qui va peut-être vous fendre un peu le cœur, ou beaucoup hein, pour certains. Et c'est la décision, elle tombe. Ça fait un peu l'effet de la foudre, hein, que ce soit vous qui en soyez à l'origine ou que c'est quelqu'un qui prenne une décision autour de vous. Ça fait un peu cet effet. J'ai l'impression que c'est quand même vous qui en êtes à l'origine, parce qu'on a quand même ce roi d'épée hein, qui est devant la tour. C'est vous qui créez un petit peu la foudre. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, et c'est pas facile. C'est pas parce que vous en êtes à l'origine que c'est pas difficile. On voit qu'il y a quelque chose là qui est quand même assez lourd. Hein. Donc on n'est pas du tout exclu que ce soit une rupture, mais si c'est le cas, que ce soit vous qui en soyez à l'origine ou non, c'est quelque chose qui va vous aider. On sait que c'est cohérent. On sait qu'on est arrivé au bout de quelque chose ici, qu'il est temps de prendre un nouveau départ, plus aligné. Et vous voyez derrière, on a le chariot qui va de l'avant. Il avance sous cette tour. Cette tour, cette crise, peu importe comment elle est manifestée, encore une fois, que ce soit une rupture, que ce soit une prise de conscience, elle va vous permettre d'avancer. Ça va vraiment être quelque chose qui est nécessaire. Si ça tombe, la tour, elle n'est jamais là par hasard. Quand elle tombe, c'est qu'il y a quelque chose qui, quand elle fait s'écrouler quelque chose, c'est pour mieux reconstruire derrière. Il y a vraiment une notion, quand ça tombe, c'est que les fondations n'étaient plus bonnes. C'est qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrissait plus, il y a quelque chose qui n'était plus aligné. La tour, c'est vraiment ça. Et là, il y a quelque chose une décision qui est prise, qui fait l'effet un peu de la foudre, qui porte une certaine charge quand même. Hein. Donc je pense qu'on n'est pas forcément sur un coup de foudre là, à moins qu'il y ait eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, vous êtes en couple et que vous quittez un conjoint, une conjointe pour aller avec quelqu'un d'autre, c'est pas exclu. Mais là, vous voyez, on voit que c'est quelque chose qui va aller vers du positif, ça va vous faire avancer. Le chariot, il avance, il ne retourne pas en arrière, il avance vers la victoire. Il va avance vers quelque chose de positif. Et c'est l'énergie de fond qu'on a ici. C'est à deux bâtons avec la tempérance, il y a vraiment une notion de j'avance là vers quelque chose qui est plus aligné. On continue. Le 5 de Pentacle, la force, encore une arcane majeure, et le magicien, encore une arcane majeure. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même sur 9 cartes, c'est énorme. Ce 5 de Pentacle, hein, il fait écho à la diagonale que l'on a là. Bon là, toutes les cartes qui sont plus lourdes dans votre tirage, elles sont dans la même diagonale. La foudre qui tombe, qui crée une blessure ici, et là avec le 5 de Pentacle, on peut se sentir un petit peu isolé, on peut se sentir un petit peu rejeté, enfermé, hein, ça peut être un enfermement mental, émotionnel, il y a un côté un petit peu, on peut être décidé de se mettre en retrait aussi, on a peut-être besoin là de se couper aussi des autres, hein, ça peut être aussi salutaire des fois ce 5 de Pentacle, mais il y a une notion là, voilà, de temps, un petit peu de deuil, hein, avec ce 5 de Pentacle, vous voyez là, il y a quelque chose. Il y a un renouveau qui est beaucoup plus équilibré qui vient à vous, mais ça passe par une phase un petit peu de nettoyage, d'essorage, une période qui va être un peu compliquée. Mais encore une fois, et ça c'est très fort dans votre tirage, on a encore 2 arcanes majeures et pas des moindres, la force et le magicien. La force, vous avez la capacité de mettre en place ce que vous voulez, hein, sous ces droits d'épée, vous voyez, ça va vous faire, c'est comme un vase, un cercle vertueux, un vase communicant, qui va amener des choses. C'est comme si on verse un vase, au fur et à mesure de reverser, on enlève la saleté et finalement on va se retrouver qu'avec des belles énergies. Ça prend de nettoyer, hein, ça prend de nettoyer les choses et le fait de nettoyer va vous remettre dans une belle énergie. Il y a une énergie en fait de fond qui pousse, un rééquilibrage, qui demande un nettoyage, qui va ramener une nouvelle énergie à nouveau belle. Vous voyez cette même énergie qui est belle là, qu'on a dans les coins, ici et là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Je le sépare comme ça, parce qu'on voit vraiment la diagonale qui est là. Et on a les coins, parce que je reste toujours j'essaie de rester quand même dans l'écran. Mais on a ici, vous voyez, les coins. Ça fait vraiment cette énergie qui pousse au départ. Elle demande de traverser une crise. Et derrière, elle est à nouveau là et manifestée. Là, elle pousse, elle est au niveau du mental et de l'émotionnel. On sait ce qu'on doit faire avec le roi d'épée. On pose les actions, ça prend une phase un peu difficile et challengeante. Et là, derrière, on est dans la manifestation de cette énergie de départ, de rééquilibrage. Vous voyez, on a cette force, vous retrouvez votre force mentale, émotionnelle, physique, psychologique, votre mindset, qui vous permet de prendre un nouveau départ. On a un nouveau 1 ici, et un 1 d'arcane majeur. Donc ce 1 du magicien, il regroupe tous les 1, dont l'as de bâton qui est déjà dans votre tirage. Donc là, vous voyez ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez, quand on regarde la colonne ici, on voit qu'il y a une crise qui va vous faire aller de l'avant et prendre un nouveau départ. Vous voyez, ces 2 cartes l'une sous l'autre, j'avance et je prends un nouveau départ. Ça prend une crise. Quand on regarde la diagonale ici, hein, cet as de bâton, il y a une action. L'as de bâton, c'est l'action.
Il y a une action qui est demandée ici, qui passe par une décision, et on pose l'action derrière, cette crise. Ça va prendre quelque chose de douloureux, on a quand même ce 3 d'épée qui est au centre, hein, ça prend quand même d'aller gérer ça, ne mettez pas ça sous le tapis, accueillez vos émotions, vos larmes, vos colères, vos frustrations, libérez ça proprement, encore une fois, pas contre vous ou contre les autres, hein, pleurez dans votre douche, allez taper dans un sac de sable, courir, taper dans votre oreiller si vous êtes à la maison, écrire, c'est très thérapeutique, il y a vraiment quelque chose qui est une phase qui a passé, mais regardez, on a 2-1 hein, qui se font miroir là, et là on prend un nouveau départ, il est acté. Là c'est l'action qui est demandée. Et on a vraiment, il est cohérent, il est très intéressant entre tirages parce qu'on voit vraiment ce qu'il faut traverser, ça fait vraiment la diagonale du milieu. Il y a quelque chose à traverser, mais les énergies devant qui vous poussent à poser ça, vous savez que c'est ça qu'il faut faire, et est-ce qu'il y a quelque chose à la clé qui est là. Il est intense notre tirage de Sagittaire, mais il est très beau, parce que là, vous avez le courage, parce qu'il en faut, d'aller prendre une décision et de poser une action pour libérer quelque chose qui n'a plus sa raison d'être et qui finalement vous plombe, ne vous correspond plus, hein, qu'on soit célibataire ou en couple, ça peut être en couple, on peut y avoir une rupture en tant que célibataire, hein, il y a peut-être besoin de couper définitivement avec quelque chose du passé qui nous retenait encore, avec des croyances, avec des choses qu'on traînait encore, et là, ça demande d'accepter que le passé ne reviendra pas au présent, que l'ex ne reviendra pas, ce genre de choses-là hein, pour les célibataires. Et là, on va aller se mettre dans une énergie. Hein. Regardez, on a ce coin-là, on a quand même 3 arcanes majeures. On a le chariot, la force et le magicien. Et 3 arcanes majeures, pas des moindres. Solide là, hein. C'est solide là, vers quoi vous allez. Donc pour ceux qui en sont là, ayez la foi qui est derrière ce que vous traversez, vous êtes en train ou que vous allez traverser, pour ceux qui n'ont pas encore posé l'action ici, ça va amener quelque chose de beaucoup plus lumineux, aligné, solide, cohérent avec qui vous êtes. Allez, on continue, on va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges pour vous les sagittaires. On a encore une arcane majeure, l'angle nouveau, qui correspond dans le tarot traditionnel au pendu. Hein, il y a vraiment ce côté, vous voyez, de regarder la situation sous un nouvel angle. Le pendu, il y a une notion de stagnation, de blocage, si on peut dire, mais toujours temporaire. C'est bloqué, soit c'est vous qui créez le blocage parce que vous avez besoin, peut-être comme le 5 de Pentacle ici, de prendre un peu de temps pour vous, soit il y a des blocages actuellement dans votre vie et c'est en prenant cette décision, même si elle est intense, que vous allez pouvoir lever les blocages. Hein, vous voyez comment ça se manifeste pour vous. Mais il y a toujours une notion derrière, de voir les choses sous un nouvel angle et de voir ce qui est bon pour soi, en fait. Le petit texte nous dit « Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. » Oui, et oser poser les actions que vous avez envie de poser. Et le temps de la réflexion, c'est ça. Le temps de la réflexion, vous voyez, on a le roi d'épée qui est là. Mais derrière le roi d'épée, il fait preuve de maturité. Hein, c'est le roi, là. On n'est pas sur un page, on n'est pas sur des... On est sur un roi, il est solide par rapport à sa réflexion. Et derrière, il a la force. Hein, il a la force, d'ailleurs, qui est ici, de poser l'action qui est nécessaire. C'est pas forcément comme ça qu'on voulait, c'est pas seulement comme ça qu'on avait imaginé les choses, mais c'est là qu'on en est et c'est ça qu'il faut faire pour aller vers un futur meilleur. On continue, on va prendre une carte des anges de l'amour, un message encore pour les sagittaires pour ce mois d'octobre. Et on a isolement. Oui, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, c'est exactement la carte du pentacle que l'on a ici. On a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, il est temps aussi, à travers cette déconnexion du monde, prenez un temps de repos. Hein, là, on voit que c'est intense. Hein. Regardez la tour, suivie du 3 d'épée. C'est vraiment les 2 cartes. Dans le tarot, on est à 78 cartes. C'est les 2 cartes les plus lourdes, à mon avis, pour moi. Celles qui sont les plus challengeantes. La tour et le 3 d'épée, vous avez les 2 hein, dans ce tirage-là. Donc on voit que c'est quand même intense. Donc derrière, oui, on prend un temps pour intégrer ça. Se reposer, libérer les émotions, comme on a dit. On accueille surtout, on ne garde pas ça. On ne va pas y mettre dedans, sinon ça va ressortir plus tard. Ça va gangréner, ça va créer des maladies, ce genre de choses. On accueille ces émotions. On prend du temps pour calmer aussi le mental, de calmer le corps, parce que toutes ces émotions et le mental, ça fatigue aussi le corps. Donc on prend un temps d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, oui, et de vous ressourcer, de prendre un temps pour vous. C'est ça aussi que vous dit le pendu. Hein. On prend un temps de réflexion, un temps aussi pour soi, un temps de pause. On prend une carte des réponses angéliques. Alors évidemment, ça ne sera pas forcément la même intensité pour chacun, évidemment. Pour certains, ça peut être très intense. Pour d'autres, c'est plus tempéré. Hein. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus, évidemment. Parce que tous les sagittaires ne vont pas vivre des choses comme ça. Hein. Ça peut être un travail intérieur aussi par rapport à vous-même. Il y a peut-être personne en face, hein, comme je disais. Une réponse pour vous les sagittaires pour ce mois d'octobre.
Et on a dans les prochaines semaines, oui, dans les prochaines semaines, les choses vont se décanter parce que là, on voit qu'il y a un gros travail et on est quand même sur une courte période, on n'est que sur un mois. Donc, on voit que ce mois d'octobre, il y a quand même quelque chose qui est acté. Et évidemment, ça va se dérouler sur les semaines encore et les mois à venir après le mois d'octobre. Hein, et c'est déjà quelque part en germe. Si au mois d'octobre, on est capable de poser cette action-là, c'est qu'il y a quelque chose qui était peut-être déjà en réflexion depuis quelques semaines, quelques mois. Hein, et dans les prochaines semaines, on voit que les choses vont se dérouler, vont se décanter, vous allez y voir plus clair dans les prochaines semaines. Et on va terminer avec une carte de l'oracle de l'énergie. Et n'hésitez pas, hein, je le dis souvent, mais pour quand c'est des personnes qui traversent des choses assez intenses, à vous faire accompagner par des bons thérapeutes hein, qui peuvent vous aider en EFT, hein, en libération émotionnelle, en EMDR, en hypnose, en soins énergétiques. Hein, aujourd'hui, on est équipé hein, par rapport à nos grands-parents, ou même nos parents. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup d'options hein, pour travailler sur soi et pour mieux vivre les choses que l'on vit. Donc n'hésitez pas hein, à faire appel à quelqu'un. Et ici, on a le cœur brisé. Bon, ben, vous voyez, hein, on a 2 fois. Hein. On a des échos dans votre tirage. On a 2 fois ce cœur brisé, donc oui, ça prend quelque chose qui va être difficile ou à vivre, ou c'est quelque chose d'ancien pour certains d'entre vous, et on a besoin d'aller libérer ce cœur, d'aller accepter que le passé ne reviendra pas au présent, d'aller accepter la phase d'acceptation est très importante dans une phase de deuil. Accepter, ça ne veut pas dire accepter ce qui a été dit, ce qui a été fait, mais accepter que ça appartient au passé, et que peu importe ce qu'on fait dans le présent ou le futur, on ne refera pas le passé. L'acceptation, c'est ça. Maintenant, j'en suis là aujourd'hui, et qu'est-ce que je veux pour mon présent? Donc ça prend une guérison de ce cœur. Mais vous voyez, à côté de la tempérance, c'est très bon augure, parce que la tempérance nous parle de guérison. Elle est encadrée, ce 3 d'épée, il est encadré par la tempérance, il est encadré par le chariot qui nous montre que c'est un passage pour aller vers quelque chose de mieux, il est encadré par la force qui nous montre que la force, elle va revenir derrière. Hein, vous voyez, elle est quand même bien encadrée. Donc oui, ça prend un challenge là pour vous, on le voit. Hein. Quand j'avais séparé les cartes, cette diagonale, vraiment, mais il y a cette énergie positive qui vous pousse parce que vous savez qu'au fond, ça en passe par là pour aller à quelque chose de meilleur. Et derrière, action, réaction, il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui se met en mouvement. On va de l'avant, on retrouve de l'énergie hein, avec la force et le magicien. Et chariot, d'ailleurs, c'est 3 cartes d'énergie hein, qui va revenir remettre de la cohérence et de la propreté. On va nettoyer un petit peu les énergies là, justement pour reconstruire quelque chose derrière. Dites-moi, ça vous parle les Sagittaires? Évidemment, hein, là, si vous avez besoin d'éclairer un peu la situation, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, pour que ça soit accessible à tout le monde, de 17 à 67 €. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous savez que moi, c'est ce qui m'aide à me développer et à continuer de développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, mais grâce à vos clics, hein, un de ces 4, je pense que j'arriverai, et j'espère que j'arriverai à vivre de mon travail. Voilà pour vous les Sagittaires, très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, qui pourront vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.